Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous me voyez bien, mais surtout que vous m'entendez bien parce qu'aujourd'hui on va causer ensemble d'un petit sujet qui est l'audio. En l'occurrence, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment avec 3 petits effets, on va réussir à améliorer très manifestement la qualité audio de nos dialogues dans nos vidéos. Bon alors aujourd'hui, enregistrer avec un microphone, vous l'avez compris, c'est très cool, c'est effectivement ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de son dans vos vidéos, mais enregistrer avec un microphone et ne pas faire de traitement audio derrière, c'est un petit peu comme filmer en log avec votre caméra et ne pas faire d'étalonnage colorimétrique derrière. Alors pour information, j'avais fait une vidéo en version flemmard de ce traitement audio que je vous propose aujourd'hui, je vous mets le lien juste ici. En l'occurrence c'est en utilisant le preset un petit peu automatique dans Premiere Pro qui va vous faire une meilleure voix. Bon alors maintenant pour les amateurs et ceux qui veulent peaufiner un petit peu leur audio et qui ont à leur disposition un matériel un peu plus évolué, et bah c'est maintenant que ça se passe. Bon alors je vous fais quand même un petit rappel sur les bonnes pratiques pour enregistrer de l'audio, surtout avec un micro super cardioïde ou shotgun. Pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, moi aujourd'hui mon micro il est juste ici, voilà, je pense que là, clairement, vous l'avez même bien en focus. Désolé pour le son que ça peut générer, je le remets à peu près correctement, j'espère que je le remets assez haut surtout. Donc pour rappel, le microphone, il doit être tout le temps au plus proche possible de votre sujet. Donc là, moi, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le microphone, il est, allez, ici. Voilà, là je le touche, donc il est à 30-40 cm de ma bouche, donc il est très proche, il est là bien pour capter tous les sons qui vont sortir de ma bouche et pas autre chose. Si vous mettez votre micro très loin, ce qui va se passer c'est que vous allez capter un son ambiant un peu dégueulasse, des souffles, des grésillements, un niveau audio qui sera moins fort, etc. Et donc ça c'est pas ce qu'on veut. Si vous avez un petit enregistreur externe comme moi par exemple ici j'ai le Zoom H4n, ou alors si vous enregistrez directement dans votre caméra avec des convertisseurs, peu importe, l'idée c'est que vos niveaux audio, quand vous enregistrez, premièrement ne piquent jamais, c'est-à-dire qu'ils n'aillent jamais clipper à la fin comme on dit, et ensuite qui stabilisent à peu près et qui vous fassent la petite barre de moyenne de stabilisation aux alentours de -12, allez -6, -12 dB grand maximum, pas au-delà. Ensuite on évite tout ce qui est bruit parasite environnant, etc. Les ventiles, les ordinateurs, tout. Alors si vous ne pouvez pas couper ces éléments là qui vous embêtent un petit peu, ce que je vous recommande c'est déjà d'enregistrer à plat, de manière à obtenir en fait une trace de tous les sons parasites environnants que vous pourrez couper ensuite. Ensuite il y a quelque chose de tout à fait simple et radical, c'est dès qu'il n'y a pas d'audio dans votre vidéo, vous coupez. Bon allez, maintenant que ça s'est vu et que c'est trivial pour tout le monde, on va passer sur les 3 effets qu'on va utiliser ici dans Premiere. Donc ces 3 effets, ils sont super simples. Le premier c'est quoi? C'est l'égaliseur paramétrique. Le deuxième ça va être le déhaisseur. Et le troisième, la dynamique. Ok, bon déjà on va commencer par s'enregistrer un petit audio de test sur lequel on va travailler. Roulement de tambour. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Merci, merci, merci. Bon, maintenant qu'on s'est enregistré notre petite séquence de test, on la balance dans Premiere Pro et on travaille tout de suite dessus. Donc là, j'ai du coup sélectionné le petit morceau qu'on a enregistré pour tester tout à l'heure. On va se le réécouter quand même une petite fois. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai activé la lecture en boucle. Je trouve que c'est plus simple pour, je dirais, travailler un petit passage audio. Donc pour ça, vous cliquez le petit plus. Il y a le petit icône, celui-là qui va être là-dedans. Vous pouvez le glisser ici parce que par défaut, il n'est pas activé. Voilà, une fois que vous avez ça, vous activez un comme ça. Et puis dès que vous sélectionnez une zone avec un point d'entrée, un point de sortie, ça le tourne en boucle comme ça à l'infini. Ça va aussi nous permettre de voir nos courbes audio, notre fréquence, notre spectre audio qui va évoluer avec le temps sur les différents effets. Le premier effet qu'on va venir utiliser ici, c'est l'égaliseur paramétrique. Donc on va aller chercher le paramétrique equalizer et on va venir éditer ça ici. On va tomber sur quelque chose comme ça qui peut faire un petit peu peur au premier abord, mais qui en réalité est pas si compliqué que ça à utiliser, vous allez voir. Je vais activer l'audio, vous allez voir un petit peu, ça va bouger. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Voilà, on va venir en fait tout de suite ici déjà passer en mode 30 dB ici à la place de 96 parce que sinon si on touche un petit peu à ça, notamment avec la souris goutte, ça va partir en cacahuète dans tous les sens et on va clipper l'audio, c'est-à-dire qu'on va faire exploser le niveau audio dans tous les sens, donc c'est pas ce qu'on veut du tout. La première chose à faire sur un dialogue, sur comme ça un enregistrement de son, c'est on va venir utiliser le filtre passe haut ici, donc le high pass filter, on va venir l'activer ici, vous voyez que ça nous fait un petit point et là on peut venir
bouger ça ici. Bah, l'idée c'est qu'on va essayer de chercher les premières vagues, les premières courbes, là où ça bouge. Ici, ça veut dire que ma voix génère quelque chose. On va regarder un petit peu. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de Vous la... voyez, par ici, on a à peu près la première vague. Donc on va faire en sorte que notre curseur aille à peu près vers là. Donc pour ça, on va glisser tout simplement comme ça. Et voilà, on va regarder la courbe maintenant. De l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Vous voyez, on a coupé ici toute la zone. Si je remets à 0, Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? toutes ces fréquences, ça sert à rien, on veut les virer. Donc du coup, hop, on va ici. Hop. Alors faut pas hésiter, en général, vous allez tourner quelque chose entre 80, 100, 120, des fois, ça dépend du timbre de voix vraiment. Les chaussettes de l'archi... Là, la première chose qu'on va chercher maintenant, c'est dans les fréquences un peu moyennes, tout ce qui pourrait être un peu irritant en termes au niveau de la voix. Donc tout ce qui va faire un peu dire des sons un peu nasillards, des sons un petit peu de là. Donc pour ça, on va venir en fait tout simplement chercher par ici, on va utiliser par exemple ce curseur-là, le 4, et on va booster à fond sans clipper l'audio, on va le booster pour voir si on entend quelque chose d'un peu irritant et on va chercher un petit peu, on va tâtonner un petit peu, vous allez voir, pour chercher ça. Donc c'est parti, moi je me tais, on n'écoute plus que le son ici. L'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de 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 l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Vous voyez, là il y a un petit peu une espèce de sonorité comme ça là qui est pas génial. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ok, donc ça on va maintenant tout simplement le réduire en fait. C'est ce qu'on va faire, on va venir descendre à -5. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Et vous voyez là la différence si je revoyais. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Voilà, donc là on va partir sur ça. Maintenant on va aller chercher dans les fréquences un peu plus graves tout ce qui est résonance, c'est-à-dire que tout ce qui ferait que ma voix fait un peu des choses comme ça. Donc là on va utiliser le curseur numéro 3 ici, on va faire le même concept, on va monter le son et on va venir chercher un peu à droite à gauche pour voir où est-ce que ça se met à résonner. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? 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 Les chaussettes de l'archiduchesse... Ouais, là, donc là, hop, pareil, on le descend, on va le mettre à -5. Sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? C'est mieux. Maintenant, ce qu'on va venir faire ici, en général sur beaucoup de micros, donc celui-là, le mien, le vôtre, peu importe, à moins d'avoir vraiment des outils très pro. Et encore, on a souvent tendance à avoir des choses qui sont un peu plates en termes de haute fréquence, en termes de fin de timbre de voix. Donc pour rattraper un petit peu ça, remonter un petit peu le niveau, pour redonner en fait un aspect homogène à la courbe qui est ici. Hein. Si vous voyez, ici ça va beaucoup bouger, beaucoup aller à droite à gauche, ça sera plus bas, regardez. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les... Vous voyez, par là, c'est un peu plat. Donc on va venir utiliser en fait ce gain ici, là, hop. Et on va le rapprocher de manière à essayer de faire en sorte que notre courbe soit plus homogène jusqu'à peu près ici. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Voilà, c'était quand même un peu mieux. Bon, on a quelque chose qui peut être beaucoup plus propre ici. Ensuite, toute la fin, là, au-delà de 20K, etc. Là, on a énormément de fréquences qui traînent, qui sont plus, pareil, des fréquences de voix qui sont plus des résonances, des choses comme ça, dont on veut se débarrasser. C'est pas très flattant en général pour la voix. Donc on va activer le filtre, l'opace ici, et puis on va venir le mettre voilà, de manière à ce que ça vienne écrouler là, la courbe. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Voilà, là on a quelque chose de bien, je dirais. Avec sans égaliseur paramétrique, on va se faire déjà un premier test, attention. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Voilà, donc là on a déjà moins de résonance et de son nasillard un petit peu comme ça dans la voix. Donc ça voilà, c'est le premier effet, c'est l'égaliseur paramétrique. Le deuxième qu'on va venir tout de suite mettre en place maintenant, parce que j'ai volontairement enregistré aussi, je vous ai pas tout dit, quelque chose d'un peu spécifique, on va venir utiliser ce qu'on appelle un déhaisseur.
Alors un déhaisseur, qu'est-ce que c'est que ça? Un déhaisseur, au-delà d'un nom ridicule, c'est tout simplement un effet qui va venir supprimer tout ce qui est les sons syllabiques, un petit peu les tous ces sons, je dirais, qui sont plus que des expulsions d'air comme ça qu'on fait avec la bouche, mais qui ne sont plus des sonorités vraiment qu'on vient porter et pousser. Donc c'est un peu des défauts de prononciation, ça peut être lié à une langue, ça peut être lié à un accent. Donc en gros, c'est on veut essayer de virer ce son, cet air qui arrive dans le micro et ne garder que la partie vraiment sonore qu'on a générée nous. Donc du coup, les chaussettes de l'archiduchesse, c'est vachement adapté pour ça, c'est blindé de ces sons-là. Donc on va venir utiliser cet effet-là, on va éditer ici, et vous allez voir ici, c'est très simple. Donc Les chaussettes on va de voir l'archiduchesse sont... notre fréquence qui est ici, on voit qu'ici, eh bien, cet effet, on peut venir paramétrer le centre ici, de là où on veut appliquer la réduction, et ici l'ouverture sur laquelle on veut l'appliquer. Et en cliquant ici, eh ben, on va se concentrer uniquement sur les sonorités qui sont perçues par l'effet. Il va dire, voilà, c'est sur ça que je vais appliquer la réduction. Donc on va écouter ce que ça donne. Sèche, archi sèche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. 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 Voilà, vous voyez, là on entend clairement ces petits très agaçants, très énervants. On veut absolument les réduire. Donc on va faire en sorte, on a la réduction de gain qui est affichée ici. On va venir jouer avec cette jauge de manière à faire en sorte que ça réduise d'aller quasi moins 6 sur toutes ces sonorités-là. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Voilà, là on est sur quelque chose de pas mal. Hop. Là maintenant du coup on a un son qui est moins nasillard, moins irritant comme ça à écouter, et en plus de ça tous les S se prononcent mieux. Si on écoute, Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. si on enlève, Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. voilà, là vous avez entendu tous les qui sont vachement réduits maintenant. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Voilà, on a quand même quelque chose de beaucoup plus posé et sympa à écouter maintenant. Un dernier petit effet, et après on aura fini, vous inquiétez pas, sur lequel on va bosser, c'est maintenant un effet de dynamique. L'effet de dynamique, qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement sur une vidéo, alors moi je fais en sorte d'essayer de pas le faire, même ça m'arrive quand même, et ça arrive à tout le monde, et peu importe, je dirais, de temps en temps vous avez tendance un petit peu à parler comme ça, ne plus rien dire, etc. Puis d'un coup d'un seul vous excitez, bordel! Et ben, pour éviter d'avoir une problématique audio à ce niveau-là, on va utiliser l'effet de dynamique parce qu'en fait c'est un compresseur. Donc on va aller chercher l'effet de dynamique, on va le mettre sur notre plage audio ici comme ça, et on va se l'ouvrir pour voir ce que c'est. Alors je disais c'est l'aspect compresseur qui nous intéresse, donc on va engager le compresseur ici, sinon l'effet ne fait rien. On va avoir 5 jauges ici, je vais vous les expliquer très rapidement. Le threshold, donc ça va être le seuil en français sur votre effet. Le seuil c'est quoi? C'est un niveau, on va dire, sur la piste audio quand vous enregistrez, où vous vous dites, eh ben, tout ce qui est en dessous de ce seuil, je veux pas y toucher, ça me va très bien, c'est au bon niveau audio. Tout ce qui est au-dessus de ce seuil, c'est trop fort et donc il faut l'atténuer. Vous allez trouver ensuite le ratio, donc qui en français est le taux. Ce taux, eh ben, qu'est-ce que c'est? Vous allez tout simplement, c'est on va dire une espèce de division audio, on va dire dès que c'est trop fort, tu vas le réduire de ce montant-là. Et ce taux, je dirais, ça va être quelque chose, normalement c'est lié à un calcul par rapport à l'unité de décibels générée par l'audio. C'est une unité qui n'est pas linéaire, c'est un petit peu compliqué, on va pas forcément rentrer dans le détail ici. Il y a une valeur magique qui est très simple pour du dialogue, c'est que le ratio, on va le situer entre 2 et 3 à peu près. L'attaque ensuite, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement la durée au-delà duquel, une fois qu'on a déclenché, je dirais, vous avez l'audio qui arrive au-dessus du seuil, et ben là il suffit qu'il reste 1 milliseconde, donc immédiatement, pour que il se fasse découper la tête et qui descende au niveau du ratio ici qu'on aura mis. Donc là je vais mettre quelque chose ici tout de suite. C'est pas forcément bien d'avoir une attaque très courte. En même temps, voilà, 10 millisecondes, c'est le maximum d'attaque que va nous autoriser cet effet sur Premiere. C'est pas génial, mais bon, on va faire avec. Alors, en général, je vais avoir tendance à le mettre à 10 parce que si vous mettez ça de manière trop rapide avec une attaque beaucoup trop importante, ce qui va se passer, c'est que ça va s'activer un petit peu tout le temps et ça peut vous faire des espèces de micro-coupures sur le son, c'est pas génial.
Ensuite, le relâchement, le release ici, c'est tout simplement une fois que l'audio, je dirais, est retourné à un niveau audio correct et qui est celui défini sous le seuil, et ben on va le mettre un petit temporiseur, un petit relâchement, une durée temporisée pour retrouver un niveau audio correct, parce que si on met quelque chose de trop rapide ici, pareil, et ben on va avoir l'impression, vous savez, que c'est Jean-Michel DJ qui fait le chant à chaque fois qu'il parle, genre allez bonjour on y va, ouh, tout, 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 allez on s'éclate, ça fait un peu un truc pourri comme ça fait griller, c'est pas génial. Donc on va plutôt mettre quelque chose avec 80, 100 millisecondes, faut pas hésiter à avoir un truc assez propre. Si vous mettez quelque chose genre 20 millisecondes, vous allez voir, hein, essayez, ça va vous faire une espèce de truc atroce. In fine, on a la dernière petite chose ici qui est le make-up, donc la compensation. La compensation, qu'est-ce que c'est ? En fait, nous on va s'amuser à réduire globalement le niveau audio de notre piste audio, et donc elle va faire moins de bruit, mais elle va plus en faire assez du coup. Donc in fine, on va utiliser la compensation pour rehausser le niveau du tout, pour avoir quelque chose d'homogène et qui soit dans une valeur qui va nous intéresser, on va le voir tout de suite. Donc là je vais réactiver mon audio et puis je vais venir, on va dire déjà régler, donc là j'ai mon ratio, je vais mettre à 2,5 pour trancher la poire en deux, et je vais venir régler mon seuil ici de manière à ce que ma moyenne rouge qui soit là, elle aille jouer dans les moins 6 dB qui vont se trouver par ici. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? 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 Les chaussettes de Voilà, là on a quelque chose d'intéressant. Au niveau de l'attaque et du release, on a déjà réglé quelque chose de correct. Maintenant, la compensation, on va venir regarder ici le master mix dans Premiere, et on va vouloir qu'il arrive aux alentours de moins 12, c'est-à-dire que la barre jaune qui est ici va se stabiliser, et les jauges quand elles vont bouger, on veut qu'elles évoluent autour de moins 12. Donc on va aller... L'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Voilà, donc je vais jouer avec ça pour remonter mon niveau audio. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont... Voilà, maintenant que ça c'est fait, et tout est nickel. Un dernier petit bonus là-dedans, on va activer le limiteur qui est ici. Pourquoi ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous, quand vous envoyez une vidéo sur YouTube où le son, à un moment ou un autre, sature, clip, YouTube, dans la compression de la vidéo, il va automatiquement réduire les niveaux de la vidéo. Pourquoi il fait ça ? Tout simplement parce que en fonction des vidéos que vous allez regarder, vous regardez plusieurs vidéos sur la plateforme, si moi je fais une vidéo très très forte et quelqu'un fait une vidéo très très faible, on veut pas vous péter les oreilles dès que vous passez à ma vidéo. Donc si on détecte qu'il y a un niveau audio trop fort, YouTube lui, il va baisser automatiquement le niveau audio. Ça veut dire que tous les petits ajustements, les petits peaufinages d'audio que vous allez faire, etc. sur votre vidéo, si le niveau global est trop fort, tout est réduit et ça fout tout en l'air. Donc pour s'assurer qu'on n'a jamais un truc qui sature à aucun moment, on va activer ce limiteur qui lui c'est le videur de boîte de nuit du son. En gros, on va l'activer à moins 1 dB, on va laisser comme ça, ça c'est très bien. Ça va faire en sorte que si jamais ça devait clipper et passer au-delà de ça, là, on met une limite physique à votre audio et il ne dépassera jamais ce seuil-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici. Donc si maintenant on écoute la finalité de ce qu'on a fait. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? C'est pas mal du tout. Si jamais je recoupe pour vous montrer ce que ça donne sans. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Vous voyez déjà que dans la prononciation, ça fait un peu plus ça au niveau de l'audio. Les sons sont un peu chiants et c'est un peu résonnant, nasillard parfois. Si je réactive mes effets. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. C'est un bon canal audio comme ça qui passe, qui est moins résonnant, qui est un peu plus agréable à écouter. La voix est un peu plus mise en valeur aussi, elle est un peu plus grave à certains endroits. Donc du coup, voilà, on a quelque chose de traité et de tout bien comme tout. Voilà, je vous invite maintenant clairement à bosser un petit peu l'audio de vos vidéos. Vous allez voir, au début, vous allez tâtonner un petit peu, c'est normal. Mais en vous entraînant, ça va venir très facilement. En attendant, dès que vous avez trouvé vos paramètres à vous, vous prenez ces effets-là, vous les enregistrez en présélection. Comme ça, par exemple, quand vous allez rebosser sur vos vidéos studio, où vous parlez comme ça à la caméra en face de vous et que votre setup bouge pas trop, vous n'avez plus qu'à glisser ça sur votre piste audio et là, vous êtes nickel pour vos vidéos, déjà. Bon, bien évidemment, si t'es enrhumé, ça marche pas. Ou alors au pire, tu titilles un petit peu à droite à gauche.
Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura appris des choses. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu en bas, ça fait toujours plaisir et ça m'aide vachement à faire progresser la chaîne et à proposer le contenu à d'autant plus de monde. Si vous avez des questions comme d'habitude, c'est ici dans les commentaires que ça se passe. Si vous êtes nouveau ici, déjà bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis amusez-vous. Tu peux aussi aller regarder mes autres vidéos ici, tu verras, tu seras pas déçu. Je vais faire une fin ASMR un petit peu comme ça. Abonnez-vous à la chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'aime beaucoup la ASMR. Par contre, ces effets-là, ils marchent pas pour la ASMR, hein, c'est pas possible. Faut pas essayer.